Bonne année! J'espère que vous allez bien et bienvenue dans la première vidéo de l'année 2021. Dans cette première vidéo, je ne pouvais pas parler d'autre chose que des nouvelles résolutions parce que c'est quelque chose qui concerne énormément de personnes et on est beaucoup à ne pas les tenir. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques secrets pour pouvoir vraiment atteindre vos objectifs. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais que tu mettes dans les commentaires tes nouvelles résolutions. Comme ça, on reviendra plus tard dessus et on verra si vous les avez tenues. Je serais super curieuse de savoir avec tous les conseils que je vais vous donner si vous allez réussir à les tenir. Cette vidéo va se passer en deux parties parce qu'en fait dans les nouvelles résolutions, il y a une partie où ça va vraiment être les habitudes que vous voulez prendre pour cette année et alors il va y avoir les objectifs à atteindre qu'il va falloir mettre en place. Pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, au niveau des habitudes, c'est par exemple vous voulez faire du sport tous les jours, vous voulez passer au naturel pour vos cheveux et ne pas craquer, vous voulez ne pas manger de sucre ou alors vous voulez simplement vous sentir mieux dans votre peau et donc vraiment vous accepter. Voilà, ça peut être toutes des choses comme ça qui vont en fait se faire sur du long terme. Je vais vous donner mon exemple. Et c'est un bête exemple. Pendant des longues années, je me suis battue pour mettre de la crème hydratante après ma douche. J'y arrivais pas. J'arrivais en été, puis on arrivait en hiver, c'était fini, je mettais plus rien du tout. Et en fait, je suis partie en Erasmus et là je me suis dit, bah vas-y, c'est l'occasion de mettre tout le paquet et d'être assidue sur ça. Et tous les jours, j'ai mis ma crème hydratante. Ça fait 2 ans que je suis rentrée de cet Erasmus et je continue à mettre ma crème presque tous les jours. Et je vais vous dire pourquoi je dis presque. Donc, pour une nouvelle habitude, on sait très bien que les 3/4 d'entre nous vont la commencer et après, je sais pas, même pas une semaine, ça va être en mode basta, c'est trop difficile, je n'arrive pas à m'y tenir. Mais là, je vais vraiment vous donner les techniques pour y arriver parce qu'en fait, c'est pas si facile que ça. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui arrêtent et il faut vraiment être assidu dans un premier temps. Là, je vais vous dire quelque chose, moi je le savais pas et à partir de quand je l'ai su, ça a vraiment tout changé. Je l'ai lu dans ce livre-là, donc le Miracle Morning. En fait, c'est un livre qui vous permet de vous lever 1 heure plus tôt. Évidemment, dans ce livre, on explique très bien comment mettre une nouvelle habitude en place parce que se lever tous les jours 1 heure plus tôt et de faire toutes ces petites routines, ça demande d'être très assidu. Et donc, dans ce livre, ce qu'ils expliquent, c'est qu'une nouvelle habitude se fait en 30 jours. Et dans ces 30 jours, vous allez découper en 3 phases. La première phase, ça va être les 10 premiers jours. Et c'est les plus difficiles. C'est vraiment ceux où vous ne pouvez pas louper un seul jour en fait. Parce que si vous loupez un jour, vous allez d'office arrêter, c'est sûr et certain. Donc si c'est une routine sport, moi je vous conseille de le faire le matin, comme ça c'est déjà fait dans votre journée, que quand vous avez fait toute votre journée et que vous êtes fatigué le soir, vous n'allez pas avoir envie de faire votre routine. Et commencez avec quelque chose de gentil entre guillemets, qui va pas vous dégoûter. Bon, maintenant si c'est le fait de diminuer le sucre, alors vraiment ça va être très assidu toute la journée et là vous allez devoir sur la journée vous rappeler tout le temps que vous ne voulez pas manger de sucre. Votre cerveau il va vous demander du sucre à gogo et vous allez être là, non arrête s'il te plaît. Mais vous ne pourrez pas craquer et franchement ne craquez pas. Et vous dites dans votre tête, c'est les 10 premiers jours les plus durs et votre premier objectif ça va être arrivé à 10 jours. Ce qui est avantageux de faire une petite phase comme ça de 10 jours, c'est que vous savez que vous devez arriver à vos 10 jours absolument, que vous pouvez absolument pas craquer. Et je sais très bien dans ma tête que ça va être très difficile. Donc là c'est vraiment le mental qui va jouer. Ensuite on va arriver à la deuxième phase. Ça va être encore difficile, je sais, mais vous allez vous dire, je suis déjà super content, j'ai fait 10 jours, je peux pas arrêter maintenant, je suis sur la bonne voie. Et là vous remettez une tranche de 10 jours, vous allez avoir un peu plus facile parce que vous allez commencer à prendre l'habitude, mais en même temps ça va être encore dur. Donc vraiment il faut le savoir que ça va être difficile parce qu'il faut être préparé psychologiquement entre guillemets à accepter que ça va être difficile et qu'il faut lutter, autant de ne pas manger de sucre que de faire sa séance de sport et de s'obliger à la faire. Et là encore une fois vous pouvez absolument pas louper un jour. Ensuite on arrive à la phase un peu plus cool, c'est la phase des 10 derniers jours de ces 30 jours d'habitude. Dans cette dernière phase en fait vous allez commencer à aimer ce que vous faites. Donc autant que ce soit le sport ou pas manger le sucre, bah, vous allez avoir le temps de trouver d'autres choses qui vont subvenir au sucre et vous aurez plus spécialement envie de sucre. Et alors pareil pour le sport, vous allez commencer à apprécier le sport. Ça va être les courbatures, elles seront passées, donc voilà, ça va commencer à être chouette. En fait ça va être le moment où tu vas être fier de toi parce que tu vas réussir à arriver à la fin de ton mois. Donc déjà tu vas te dire 1 mois avec cette nouvelle habitude que je voulais mettre depuis si longtemps, c'est trop bien et ça va devenir de plus en plus facile. Tu vas être content, tu as atteint tes 3 phases, tu as fini ton objectif du mois. Maintenant
il va falloir le tenir sur du long terme. Donc là déjà ton habitude elle va être mise en place, tu vas pouvoir trouver un rythme parce qu'au début aussi il faut trouver comment tu vas le faire dans ta journée et là tu vas y arriver. À la fin de ce mois là tu peux faire un récap et dire oui ça c'était bien, ça c'était moins bien, comment je peux ajuster cette habitude sur du long terme. Quand tu as trouvé ça, là tu te lances, tu dis je vais faire un deuxième mois, donc là tu te mets un objectif plus long et en fait cette fois-ci tu peux, je vais le mettre comme ça, je vais t'expliquer après, tu peux être un peu moins assidu. Donc si tu loupes un jour ou quelque chose comme ça, c'est pas trop grave. Tant que le lendemain tu reprends directement ton habitude et que tu recommences, il n'y a pas de souci. Maintenant justement, moi c'est mon gros problème. Je sais que si je loupe un jour, j'ai tendance à après vraiment plus vite abandonner. Donc c'est pour ça que je reste beaucoup plus assidue à faire vraiment un truc tous les jours pour que ça rentre bien et après ça va devenir super naturel en fait. Et maintenant, je reviens sur mon exemple de la crème hydratante. Je te disais que je mettais presque tous les jours. Le presque, ça veut dire que il y a 2-3 jours je suis pressée et du coup je vais pas la mettre. Et en fait je vais avoir des périodes où je vais un petit peu être moins assidue et donc je vais me dire ah mince. Et puis je vais me dire, je vais devoir me remettre un peu la pression et me dire allez Luna, tu recommences ton habitude mais vraiment à fond. Et après en fait ce qui se passe c'est que si je mets pas ma crème hydratante, je me sens mal. Enfin vous voyez, c'est comme une personne qui a décidé de lire tous les jours, elle va pas lire un jour, elle va se sentir mal. Par exemple, tu veux faire du sport tous les jours et que pendant un jour tu ne t'en fais pas, tu vas te sentir mal, mais vraiment, je pourrais l'avoir vécu, je te jure, tu vas culpabiliser, tu vas te dire oh non, et donc là le lendemain tu vas d'office le refaire. Enfin voilà, quoi que tu fasses au niveau des habitudes, rappelle-toi c'est vraiment être assidu au début et bien respecter les 3 phases et après continuer et de temps en temps tu peux te laisser, tu peux te faire une petite fleur de pas le faire mais tu verras au final tu te sentiras mal donc tu continueras à la faire. Donc pour qu'on soit d'accord, l'objectif par rapport à l'habitude, c'est que là tu dois vraiment arriver à un point final, à un résultat, à un certain moment et donc tu as toute une période pour y arriver évidemment. Donc par exemple tu veux lancer une marque, tu veux faire un mois sans sucre, tu veux faire un mois avec une vidéo par jour, enfin comme dans mon cas où j'ai fait le calendrier de l'Avent. Donc voilà, à un moment il va se passer une action mais ce ne sera pas quelque chose de récurrent ou c'est quelque chose de progressif qui va t'amener à un goal. Ce que je te conseille ici c'est de noter sur une feuille A4 ton objectif et toutes les tâches pour l'atteindre. Tu peux aller même jusqu'aux sous-tâches mais vraiment que ça soit le plus précis possible. Par exemple, tu dis dans 6 mois je dois atteindre tel objectif. Après tu décomposes, tu dis voilà chaque mois je dois arriver à ça pour pouvoir être à jour pour mon objectif. Ensuite tu vas décomposer sur tes semaines du mois. Donc tu vas dire la première semaine je dois atteindre ça, la deuxième ça et ainsi de suite. Si tu prends du retard, tu revois ton planning, tu reprends ta feuille récap avec toutes tes tâches, tu mets en fluo tout ce que tu as déjà fait et alors tu remets à jour en remettant des deadlines, où tu resserres les choses, où tu dis ça je peux le faire plus tard. Voilà, le but est d'arriver à ton objectif et donc vraiment je pense que si tu mets pas de deadline, tu n'arriveras pas. Alors il y a une deuxième catégorie d'objectifs extrêmes, je vais les appeler comme ça. En fait c'est quand tu dois rapidement atteindre quelque chose. Donc là par exemple je vous ai fait 25 vidéos en 25 jours pour le calendrier de l'Avent. Du coup là je rentrais du boulot, je filmais, je montais, je postais et je dormais un petit peu et après je recommençais. Et voilà, là c'était vraiment extrême, donc c'est une question d'organisation, de vraiment prévoir le temps. Après le temps on l'a toujours pour ce qu'on veut bien, on est complètement d'accord. À ce moment là tu sais que ça va durer un mois et qu'après c'est fini, donc tu mets le paquet là et tu te dis j'aurai le temps de dormir après. Après t'es pas obligé de faire comme ça parce que vraiment c'est quand même fatigant. J'avais également fait un mois sans sucre. Voilà, là c'est pas une question de sommeil ou de planning, c'est vraiment une question de volonté à ne pas manger de sucre. Tu peux aller voir, j'ai fait une petite vidéo sur les ressentis et les bienfaits que j'ai eu grâce à ce mois sans sucre. Et là tu vas vraiment mixer le fait de mettre des habitudes, donc tu vas prendre ton challenge de 30 jours d'habitude, mais en même temps tu dis oui, il faut vraiment, je peux peut-être vraiment mettre le paquet au début, puis après je pourrais peut-être manger ça. Voilà, c'est vraiment une question, tu planifies tout et ça doit être vraiment assez strict entre guillemets vu que c'est quelque chose d'intense. Et un dernier truc au niveau des objectifs, pour vraiment réussir en fait il faut que tu sois passionné. Quand tu es passionné par quelque chose, tu as le plaisir de le faire et donc tu n'as pas de démotivation et de dire je dois faire ça, ça me saoule. Parce que c'est quelque chose qui va te demander d'être assez assidu avec toi-même parce que c'est toi qui dois devoir planifier et dire pour ta deadline ça doit être fait. Si c'est pas fait et que t'aimes pas, tu vas te dire c'est pas grave, je le ferai la semaine prochaine et tu vas
procrastiner. Et ça on n'aime pas du tout au niveau des nouvelles résolutions. Du coup là pose-toi la question, est-ce que ça vaut la peine de le faire? Est-ce que le résultat va vraiment m'apporter quelque chose ou est-ce que je laisse tomber parce que je suis pas assez passionnée, je suis pas assez dedans? Voilà, ça c'est des questions que tu peux te poser. Puis même si tu commences et que tu vois que tu laisses tomber, essaie de savoir pourquoi tu laisses tomber et vraiment trouver la solution la plus adéquate à ton problème. Donc soit tu abandonnes et tu repars sur quelque chose d'autre parce que ça ne te convenait pas, soit tu dis non c'est pas possible, je veux être passionnée de ça et je veux vraiment en vivre avec mes tripes j'ai envie de dire. Donc là tu peux vraiment alors mettre le paquet et peut-être te remettre un coup de boost. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez maintenant être au taquet pour prendre vos nouvelles résolutions. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant, vous pouvez le faire n'importe quand dans l'année. Personnellement moi je fonctionne avec les dates en me disant là c'est le premier, let's go. Comme ça je me souviens exactement quand on est et je compte les jours très facilement. N'hésitez pas vraiment à mettre en commentaire tous vos objectifs, vos habitudes que vous voulez mettre en place et vous donner les deadlines aussi, comme ça on peut voir tout ça ensemble et ça peut être très motivant pour les uns et les autres. Moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!